vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je vais zoomer un peu parce que vous verrez peut-être mieux ce que je vais faire. Pour réaliser une reliure à disque avec ce genre de petits disques en plastique. Voilà. Moi je les achète sur Craftelier parce qu'ils sont pas très chers. Voilà. Vous pouvez peut-être en trouver sur d'autres boutiques. Et donc, je voulais vous montrer comment faire quand on n'a pas la fameuse machine que j'ai aussi achetée sur Craftelier, qui coûte quand même un certain prix. Et je suis consciente que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas s'acheter ce genre de matériel ou d'autres... il en existe d'autres sortes, hein, il n'y a pas que celle-ci. Et donc je vais vous montrer comment faire, donc en se faisant un gabarit assez épais pour pouvoir faire nos pages au fur et à mesure pour celles qui ont envie de le faire mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir des machines performantes. Donc je vais vous montrer plusieurs techniques en sachant que je ne retrouve pas ma perforatrice classique de bureau, vous savez, celle qu'on achète dans le rayon écolier, dans les grandes surfaces ou en librairie. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer avec cette façon-là, mais sachez que c'est faisable aussi. Je vais vous montrer comment faire donc avec une simple crocodile. Alors moi j'ai pris la petite parce que c'est plus pratique, mais vous pouvez aussi la faire avec la grosse comme j'ai. Et aussi avec ce genre de die qui est très pratique, mais quand on fait des petites hauteurs, quand on part sur des grandes hauteurs de 20 cm, c'est plus long à réaliser parce qu'il faut faire la découpe en plusieurs fois. Mais ça, vous le trouvez sur le site Zébuline, voilà. Ça coûte une dizaine d'euros, donc ça coûte relativement moins cher que ceci ou d'autres. Mais je pense que beaucoup de scrapeuses, même débutantes, ont une crocodile pour faire les trous. Donc une fois qu'on a investi là-dedans, ça peut servir pour plein de choses. Donc du coup, moi je vais pas vous montrer la découpe faite avec ça parce que bon, bah, vous la passez dans votre machine de découpe et la forme se fait réellement avec la forme de petits champignons. Voilà, pour faire ce genre de reliure. Moi je vais vous montrer comment faire donc avec alors soit un papier un peu rigide si vous vous en servez qu'une fois. Moi je vais vous le faire sur la cartonnette parce que du coup je pars du principe que pour celles qui ne peuvent pas avoir les machines, ça reste dans le temps puisque c'est bien épais. Voilà, donc on se met donc sur le côté droit, le plus droit possible, et donc on va faire un repère donc à 1 cm du bord, en haut et en bas. On va tirer une ligne. Voilà. Donc si vous le faites sur une grande hauteur, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais au moins vous aurez le gabarit pour faire vos repères pour vos planeurs et compagnie, hein, ou vos albums. Donc après, c'est vous qui voyez, vous faites le gabarit à la hauteur que vous voulez. Donc une fois qu'on a tiré notre trait, alors, je vais peut-être rapprocher encore un peu, ça va faire du bruit, mais vous verrez peut-être mieux quand même. Le but du jeu, c'est de bien voir. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va faire un repère. Alors, je vais partir sur le côté droit en haut, parce que moi, j'ai coupé un bout de carton comme ça à la va-vite pour vous montrer. Donc, on va faire un premier repère à 1 cm. Pour avoir un beau bord en haut, il faudra tâcher d'avoir aussi 1 cm en bas pour avoir donc après il faut faire un peu vos calculs, hein. Et une fois qu'on part de ce repère de 1 cm, on va faire un autre repère à 2,5,
un troisième 2,5 plus loin, voilà, un quatrième 2,5 plus loin, et donc du coup là moi je vais refaire un repère à 1, voilà, et je vais pouvoir donc du coup tirer mon trait pour avoir quelque chose de propre. Je vais prendre mon ciseau. Alors mon ciseau, je vais prendre un grand parce que là c'est un peu cartonné, enfin c'est du carton, donc avec le tout petit je risque d'avoir mal à mes petits doigts de grand-mère. Et donc une fois qu'on a fait nos repères, c'est tout bête, on prend notre crocodile. Alors on prend le côté le plus gros, le trou le plus gros. Prenez pas le plus petit parce que vos disques ne rentreront pas. On va se placer. Genre, je sais pas si vous allez bien voir parce que moi mon appareil, ma caméra appareil photo ne fait pas de zoom. Mais on se met. Non, vous allez rien voir. Mais je mets mon trait dans le milieu. Voilà, je vais perforer. Et donc je me mets aussi sur le milieu de la ligne. En fin de compte, je positionne dans le trou de ma crocodile, je me positionne au milieu, voilà, de mon trait et au milieu de ce trait là, d'accord? Allez, on y va, on perfore, voilà, donc, au milieu. Donc on essaye d'être à peu près droit tant qu'à faire. Après c'est pareil, hein, c'est du manuel, c'est pas à 1 millimètre près. Si maintenant vous voulez vraiment que ce soit à 1 millimètre près, investissez dans la matrice de découpe chez Zibuline ou dans une machine qui perfore à espace régulier au millimètre près. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez voir la vidéo, ça va être très rapide, ça va pas durer 3 heures. Une fois que c'est fait, donc pour avoir quand même des lignes bien correctes, on va se mettre avec notre règle et on va tirer nos traits. Voilà. Après, non, mais il faut que je regarde surtout l'épaisseur de mes disques. Alors, l'épaisseur, ça fait 5 mm. Donc, ouais, il faut que je fasse à peu près à 4. Donc, on va se mettre comme ça. On va se faire des repères à 4. Pour être sûr que voilà, hop, je vérifie bien que je suis donc bon. Oui, j'ai un peu bougé, donc on va faire comme ça et comme ça. Hop, après on prend son ciseau et on vient découper. Voilà, et donc ça nous fait notre gabarit et vous voyez que hop, ça s'insère, ça bouge pas. Et donc on fait pareil sur les autres. Et après ce gabarit là, vous le conservez
Donc on se met là à 4. Là. Alors peut-être que vous allez entendre mon époux qui tousse. Nous sommes dimanche fin de matinée. Donc je ne suis pas toute seule. Voilà. Et voilà. Donc du coup c'est pareil, après si vous aimez que vos disques soient pas à 1 cm, vous réduisez, moi j'aime bien que ce soit à 1 cm parce que quand on bouge les pages après qu'on les tourne, ça se décroche moins, et en qui plus est, moi généralement quand je me sers de ce genre de reliure pour les albums photos pour mon petit-fils, et généralement je rajoute des pages, voilà, enfin du coup après vous voyez que nos disques tiennent très bien. Hop, si je suis dans le champ c'est mieux puisque j'ai extrêmement zoomé, voilà, et donc vous avez votre gabarit. Après donc c'est très simple, vous prenez une feuille, alors je vais tâcher d'attraper un bout de feuille là. Ensuite vous prenez votre gabarit, hein, vous vous mettez au bord et vous tracez tout bêtement. Une fois que vous avez tracé, hop. Alors moi je le fais vite fait là, pour pas que ça dure 3 heures. Vous coupez, tac, tac, vous trouillotez, vous coupez et vous insérez vos disques. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça aura pu vous aider, surtout pour les nouvelles qui débutent, voilà, qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie d'investir tout de suite dans du matériel qui coûte cher, et que ça vous aura donné des idées pour réaliser vos albums à reliure. Donc nous après on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour justement faire l'album reliure que j'ai commencé à préparer, qui sera sur le thème de Castillon-la-Bataille. Vous voyez, j'ai déjà imprimé toutes les photos, puisque nous avons la chance, nous, d'habiter à une 50aine de kilomètres de Castillon-la-Bataille, et que il y a un parc avec des activités comme au Moyen-Âge, avec un spectacle la nuit. Donc par contre le spectacle la nuit, j'ai pas de photos parce que ça fait comme au Puy du Fou, ils nous demandent de ne pas filmer, de ne pas photographier le spectacle. Donc moi je me suis attelée à ne pas le faire puisque c'est leur souhait, et voilà, et on fera ensemble donc l'album avec le collage des photos en vidéo. Et du coup moi cet après-midi je me suis préparé mes fameuses petites fleurs pour décorer mes albums, vous savez, mes fleurs chouchoutes de chez Happy Little Fox. Voilà, je vais faire de l'aquarelle, enfin de l'aquarelle, oui, de l'aquarelle. Je vais faire avec mes Neocolor pour être dans les tons, des papiers, des blocs Action que j'ai choisi, je vous montrerai au moment de la vidéo. Voilà, allez, j'arrête mon blabla. Aujourd'hui je suis une vraie pipelette. Je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.